Jésus-Christ nous protège. Le nom de Jésus nous donne la force. Le nom de Jésus nous donne le pouvoir de résister contre l'ennemi, de combattre le diable et toute son armée. C'est le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà le prophète Élie. Un grand prophète. Il était convaincu dans le nom de Jésus-Christ, rempli par l'Esprit de Dieu. Devant les prophètes des Baals, il était seul. Parce qu'il savait que Dieu, celui qui est à moi, est plus puissant que ceux qui sont là-bas. Il a dit, je vais vous affronter. On va faire le mieux. Les prophètes des Baals ont dit, moi, on doit faire l'offrande. Quand vous commencez, ils étaient nombreux, ils ont appelé Baal, ils ont fait des trucs pour appeler Baal. Rien ne se faisait. Et quand il venait au temps du prophète Élie, le prophète Élie, convaincu qu'il était dans le nom de Jésus, il a dit arranger l'autel. Ils ont arrangé l'autel, ils ont mis le bois, ils ont mis tout, ils ont mis le coste là-bas. Et bon, comme je sais mon Dieu, je compte sa puissance. Prenez même l'eau, renversez de l'eau sur l'autel, sur le bois. Ils ont renversé de l'eau, ils ont mis de l'eau. Le bois était devenu tout mouillé. Et quand les bois sont mouillés, pour l'ennemi, ça verra. Comme on a mouillé le bois, il ne verra rien. Il verra rien. Le prophète Élie était convaincu parce qu'il savait la puissance du nom de Jésus. Élie a invoqué le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il invoqua le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu est descendu. Et le feu a consumé. C'est comme si l'eau qui renversait sous le bois était devenue pétrole ou l'essence. Il y avait un grand feu qui consumait l'autel. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est un nom puissant et merveilleux. Si tu te tiens dans le nom de Jésus-Christ, tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais confondu. Amen. Dans le verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue confesse dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Dans le temps des enfants d'Israël en Égypte, Dieu, par son amour, Dieu voulait manifester qu'il était Dieu. Il a frappé l'Égypte des plaies. Mais les enfants d'Israël, aucun aux enfants d'Israël avait des plaies. Dieu ne donne pas la sanction collective à tout le monde. Dieu préserve les siens. Il a préservé les enfants d'Israël. Pendant que les plaies frappaient les enfants d'Israël, mais les enfants pendant que les plaies frappaient les Égyptiens, les enfants d'Israël n'avaient aucun plaie. Personne d'eux n'avait les plaies. Il y avait des plaies par-ci par-là en Égypte. Mais les enfants d'Israël étaient épargnés. Pour vous dire que Dieu, dans son amour, il ne voit pas la sanction collective. Dieu voit une seule personne. Il épargne. C'est lui qui craint Dieu. Dieu l'épargne. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons voir comment Dieu est entré de chercher. Il peut dire, Dieu cherche. Mon Père cherche. Comment Dieu peut chercher? Lui qui est le Tout-Puissant, lui qui nous a créés, il nous connaît mieux. Devant Dieu, nous sommes transparents. Dieu ne peut pas chercher. Dieu peut ordonner que tu sois ici, tout ça. Mais Dieu est en train de chercher. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Il me dit, quand je me tiens, voici, je me tiens devant ta porte. Je frappe. Si tu attends ma voix, tu ouvriras, j'entrerai. Dieu ne veut pas aider, tu veux pas. Dieu ne nous force pas. Dieu cherche notre volonté. Si tu manifestes ta volonté, c'est alors que Dieu entrera. Dieu cherche les vrais adorateurs. Es-tu parmi les vrais adorateurs que Dieu cherche? Bien-aimé, tu dois être convaincu de la personne du nom, de la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ transforme. Le nom de Jésus-Christ restaure. Le nom de Jésus-Christ guérit même. La guérison, nous l'avons par le nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui donne la salut. Le salut, nous l'avons par le nom de Jésus-Christ. Un nom merveilleux, bien-aimé. Un nom merveilleux, puissant. Nous savons ce que nous savons. Nous savons celui que nous savons. Alléluia. Ouais, papa. Nous adorons celui que nous savons. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Un Dieu puissant et glorieux. Un Dieu puissant et glorieux. Quand il s'élève, plus rien ne reste. Mais vous savez quand nous adorons Dieu. L'adoration, c'est prosterner devant Dieu. Amen. Je vais vous donner un exemple. La fois dernière, je vous ai dit que Samson était un vaillant combattant. Amen. Et Dieu l'avait mis à part, Dieu l'avait béni. Voilà que Samson a déclenché la source de sa force.
par la femme d'Anila. Et quand les Philistins sont venus, ils ont récupéré, ils ont coupé les cheveux de Samson. Ils ont reçu Samson. Ils ont frappé Samson comme jamais avant. Mais quand Samson s'est agenouillé, il a imploré la miséricorde de Dieu. Quand Samson il a reconnu ce qu'il avait fait, il a imploré la grâce de Dieu. Dieu a renouvelé au double la force de Samson. Et quand Samson avait attaqué les Philistins, c'est plus grand. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous renouvelle. La puissance de Dieu, je dis, renouvelle mon ennemi. Ce qui était terminé n'est pas encore terminé. Quand Dieu prend de la vie de quelqu'un, il transforme toutes choses. Et puis il fait une nouvelle. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes dans le confinement. Dans le confinement, on a déjà déconfiné, n'est-ce pas? Et le confinement n'est pas commencé aujourd'hui. Même dans les temps anciens, il y avait des confinements. Noé, que je vous parle maintenant, Noé était confiné pendant 150 jours dans les bateaux. 150 jours confinés. Ça, c'est l'instruction de Dieu. Et il y a une chose que je vais vous révéler. Quand Noé, ça c'est la deuxième version de Noé, hein. Premièrement, je vous ai parlé des déluges, n'est-ce pas? Ça c'est la deuxième version de Noé. Quand Noé était confiné dans les bateaux, après le déluge, quand Noé a offert le sacrifice à Dieu, il était resté que lui et sa famille. Lui et sa famille. Noé a vu qu'il est resté seul avec la famille. Il y avait un esprit de Dieu, un esprit de Satan, l'ennemi, qui mouvait après le confinement. Cet esprit-là est allé toucher Noé. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits dans la gêne,